Bonjour à tous. Je voudrais ce matin vous amener à réfléchir quelques instants sur les difficultés et les épreuves par lesquelles vous passez actuellement. Toutes ces épreuves et ces difficultés qui ont vraiment la faculté de vous marquer à vif et sans doute même d'altérer votre raisonnement, d'altérer votre joie, d'altérer votre être tout entier, tout simplement parce que l'épreuve est difficile, voire même trop difficile. Et je voudrais vous amener à réfléchir sur quelque chose qui me semble important, à ne pas faire de votre état votre nature. Je répète, ne faites pas de votre état actuel, de votre état de santé, de votre état moral, de votre état psychique, ne faites pas de ceci votre nature. Je me souviens de ce que le prophète Jérémie dira, notamment dans ce livre particulier qui est appelé Les Lamentations de Jérémie. Il a vécu des moments très très difficiles et il est arrivé à cette conclusion: je suis l'homme qui a vu la misère. Je suis l'homme qui a vu la misère, mais sur sa propre vie. Il dira: il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il m'a environné de poison et de douleur, il me fait habiter dans les ténèbres. On a affaire à quelqu'un qui est totalement en dépression parce que son corps est fatigué, parce que son âme est fatiguée, parce que son être intérieur n'a plus de ressources et il est complètement abattu. Ça, c'est son état. Il aurait pu en faire sa propre nature et devenir dépressif chronique, devenir quelqu'un de complètement abattu, démoralisé et de façon qui dure, de façon chronique. Et ainsi, cet état qui, je le crois, peut demeurer malgré tout passager, deviendrait un état permanent. Un peu plus tard, d'ailleurs, il a bien réagi et il dira ceci: après avoir conclu « je n'ai plus d'espérance en Dieu », heureusement qu'il s'est ressaisi, et il dira: quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, quand je pense à ma détresse et à ma misère, elle est abattue. Ça devient une seconde nature, sa propre nature. Elle est abattue au-dedans de moi. Alors voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et là, on voit la bascule d'un état qui aurait pu devenir une nature. De cet état, il veut en sortir. Et il dira: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Voilà ce que je voulais déposer sur votre cœur ce matin. Ne faites pas de votre état difficile actuellement, pénible, douloureux, au-delà même de tout ce que l'on peut comprendre, et sans doute que je ne comprends pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais je sais une chose, c'est que Jésus nous a sauvés, c'est que notre véritable nature est en Dieu, et ce que Christ a fait en nous est une œuvre de régénération, de transformation, de libération. Alors, il y a des épreuves et des difficultés. Elles peuvent nous emmener tellement loin dans le désespoir et dans le découragement. Mais Jésus est vivant, il règne à tout jamais, et en lui, nous avons la vie. En lui, nous sommes héritiers. En lui, les choses de la terre ne nous abattront jamais. Il faut d'ailleurs bien plus se méfier de celui qui peut détruire l'âme que le corps. Alors, gloire à Dieu pour ce Rédempteur précieux que nous avons à nos côtés. Dans ces meurtrissures, il y a la paix, il y a la guérison, il y a la délivrance. Alors oui, et réjouissez-vous en l'Éternel. Votre nature est en lui, vous avez en Dieu de quoi espérer. Il est votre libérateur, il est votre sauveur. Marchez en nouveauté de vie comme il l'a déjà promis et vivez de belles expériences aujourd'hui encore.